Chapitre 4. Guardiola est bien l'entraîneur qui a gagné le plus de trophées européens avec le Barça et qui a réalisé la meilleure période de l'histoire du club. Mais juste avant lui, il y a un titre et une période qui est important de rappeler, celui de 2006. Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier titre de Ligue des Champions. La saison 1999 où le club fête ses 100 ans avec une belle équipe. Luis Figo, Rivaldo le Ballon d'Or, Xavi, Luis Enrique et Guardiola, juste avant qu'il devienne entraîneur. Il y a eu aussi le passage de Ronaldo, le Brésilien. La victoire en finale des coupes de vainqueurs de coupe contre le PSG, 2 championnats, en 98 et 99. Mais il y a aussi eu la défaite humiliante 5-0 contre l'AC Milan en finale de Ligue des Champions en 1994. La trahison de Luis Figo, parti chez le rival madrilène. Mais en 2003, un nouvel ère semblait se mettre en place, dès la victoire lors des élections présidentielles remportées par Joan Laporta. Un nouvel entraîneur débarque au club, et pas des moindres, car c'est Johan Cruyff qui conseille le président de prendre Franck pour entraîneur. Franck Rijkaard prend alors les commandes de l'équipe et renouvelle l'effectif du club, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, l'éclosion d'un jeune tout droit sorti de la Masia appelé Andrés Iniesta. La prise de pouvoir en défense de Carles Puyol, lui aussi sorti de la Masia, mais surtout l'arrivée de celui qui marquera toute une génération, Ronaldinho. L'équipe progresse plus vite que prévu et une chose semblait les motiver, ce qui les conduit jusqu'à cette belle soirée du 17 mai 2006 face à une belle équipe d'Arsenal en finale de Ligue des Champions. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut enfin parler de Pep Guardiola et de la période 2009-2012. Un passage obligé quand on parle de l'histoire du club et du patrimoine du FC Barcelone. Guardiola arrive avec une autre vision de jeu. Inspiré par celui qui était son entraîneur dans les années 90, Johan Cruyff, il exige à son équipe de presser haut, de garder le ballon, un jeu de possession, avec des passes courtes, les joueurs toujours en mouvement, une vision de jeu au-dessus de la moyenne. I no parlaran d'allò de quants títols van guanyar, sinó com ho varen fer. Però si dura 20 anys, és que fa 20 anys la gent s'ho va passar molt bé veient. Guardiola a pour but de tout détruire sur son passage, avec un jeu aussi ambitieux que spectaculaire. Surtout qu'il avait un génie au cœur de son équipe, un génie dont on parlera plus tard. Le Barça de Guardiola domine l'Europe de la tête et des épaules. Et il faut le dire qu'il avait un effectif de rêve, avec le trio Xavi, Iniesta, Busquets qui faisait un jeu en triangle, les montées légendaires de Daniel Alves, la réincarnation de Thierry Henry, la révélation de Pedro, l'intelligence de jeu de Yaya Touré, David Villa, la magie de Samuel Eto'o, Gérard Piqué qui venait de Manchester United, Carles Puyol, Abidal, Seydou Keita, un 11 de départ de rêve. Cette saison, rien qu'en championnat, l'équipe inscrit 107 buts. Personne n'avait fait mieux, à part le Real de 90. Mais le moment qui met tout le monde d'accord, est bien le match contre le plus grand rival, le Real de Madrid. Victoire du Barça 6-2 à Bernabéu, la seule fois au XXIe siècle que le Real prend 6 buts à domicile. Durant cette saison 2009, Guardiola bat un record en remportant 6 trophées en une saison. Championnat,
Supercoupe, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs. Le premier coach de l'histoire a remporté 6 trophées en une année. Mais le match le plus important cette saison, c'est la finale de Ligue des Champions face à Manchester United de Sir Alex Ferguson. Victoire 2-0 du Barça, avec un magnifique but de Lionel Messi de la tête. Un titre européen qui met tout le monde d'accord. Le premier du 21e siècle, 17 ans après le sac de 92 avec Johan Cruyff. Mais Guardiola n'est pas rassasié, du moins pas encore. Dès la saison prochaine, il repart à l'assaut. Il intensifie son jeu, désormais appelé le tiki-taka. Il oblige ses joueurs à récupérer le ballon 6 secondes après l'avoir perdu. Une possession de balle entre les 65 et les 70% et une moyenne de près de 1000 passes par match. Des passes en une touche et toujours ce pressing très haut et des latéraux qui montent très haut à l'image de Daniel Alves et un 11 de départ qui fait encore rêver. Tout le monde parlait du Barça. Toutes les équipes voulaient jouer comme le Barça de Guardiola. Mais l'équipe se fait éliminer en Ligue des Champions 2010 face à l'Inter. Mais en novembre 2010, Guardiola veut prendre sa revanche sur Mourinho, cette fois du côté de Madrid. Le grand rival qui était obligé de faire un mercato incroyable en vue de la domination du FC Barcelone. Arrive alors l'heure du Classico. Mourinho veut réitérer l'exploit. Guardiola veut sa revanche. Et c'est aussi le premier Classico qui opposera Messi face à Cristiano Ronaldo. Un mauvais souvenir pour Cristiano, car le Classico tourne à l'humiliation et le Real perd 5-0. Les joueurs du Real perdent leur sang-froid. C'est la première fois qu'une équipe de Mourinho perd 5-0. Passons alors à la saison 2010-2011 qui a hissé le Barça dans un autre sphère. Il n'y avait rien à faire face à eux. D'abord une victoire en 8e de finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Puis une nouvelle victoire face au Real, cette fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Après la défaite 5-0 en championnat, le Real Madrid adopte un jeu très agressif cette fois, mais le Barça rebond par le football. Et pour tuer les espoirs madrilènes, Messi effectue ce run et élimine le Real. Et 2 ans après la finale de 2009, le Barça arrive à nouveau en finale de Ligue des Champions à Wembley face à une équipe qui semblait être la seule capable de détrôner le Barça. Mais le match tourne à une véritable leçon de football. Dans ce magnifique stade de Wembley, le Barça semble être à l'entraînement. Une possession de balle jusqu'à 70%. L'équipe de Manchester semble déjà essoufflée, alors que les Barcelonais étaient en pleine forme. Messi, David Villa et Pedro transpercent les filets et les hommes de Manchester demandent aux Barcelonais d'arrêter le massacre. Victoire du Barça 3-1. Guardiola remporte une deuxième Ligue des Champions. Après le match, Alex Ferguson dit ceci. Yeah.
It was the worst game ever. And longest. And longest, I have to agree. We won the league that year. I always say we won the league both those years, and I never got to enjoy it. Really? Just the final took everything out of you afterwards. It's crazy. End of the day, probably one of the best, if not the best club team ever. They took our soul. And Messi was the main ingredient. How great he is and how he embarrassed us at Wembley and in Rome and whatnot. Prime time Lionel Messi, unplayable. Fin de l'hégémonie, mais le tiki-taka avait encore une fois battu l'Europe. Et juste merci à Guardiola de nous avoir fait vivre ces moments. Marcel Lunet, temps de classe. C'est formidable, Marcel. Avec Vicente, on n'a pas connu Pelé, mais on est fiers de voir ce Barcelone cette année-là, parce que c'est exceptionnel.